C'est dans son hémicycle revêtu de sa plus belle robe grâce aux actions à impact visible du gouverneur Atoumatoubouana Koulouki, situé sur avenue Fouloumasaka à Siné Palace dans la commune urbano-rurale de Matadi, que l'Assemblée provinciale du Congo central a ouvert ce mardi 30 mars 2021 sa 5e session ordinaire de la 2e législature. Ce conformément aux articles 15, 16 et 17 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces tels que modifiés et complétés par la loi numéro 013/008 du 21 janvier 2013. Disposition reprise par ailleurs à l'article 55 du règlement d'ordre intérieur de l'organe délibérant provincial. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vouemba Louzama, a devant les élus provinciaux, les gouverneurs et vice-gouverneurs de province, les membres du gouvernement provincial et ceux du Conseil provincial de sécurité, ainsi que les chefs de missions diplomatiques et consulaires, résumé son propos du jour en 3 points, à savoir le rappel des contextes politiques national et provincial, les objectifs de la session en cours, ainsi que les comptes rendus des activités de vacances parlementaires. Le speaker de la première institution provinciale a, avant de poursuivre son allocution, convié l'Assemblée à observer 1 minute de silence en mémoire de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, dont l'honorable Valérie Malonda dit Mama Social, décédé le 1er février, ainsi que le savant Bakangu Mpenza Etienne, originaire de Lououzi, pharmacien de son état et inventeur du manalaria et manacovid, décédé le 4 mars 2021. À cette liste s'ajoute l'honorable Ntsinsi Makembo Joseph, député honoraire de Kimvula, décédé il y a quelques jours, qui fut pendant la Deuxième République président de l'Assemblée régionale du Bas-Zaïre. Nous entamons cette session dans un contexte politique relatif et apaisé tant en province qu'au niveau national, a dit Jean-Claude Vouemba Louzama en abordant les premiers points de son exposé, tout en appelant la population au respect des gestes barrières pour mettre en déroute la Covid-19 qui secoue le monde entier. L'honorable président de l'Assemblée provinciale a salué l'initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'appeler autour d'une table toutes les forces vives du pays en vue de la constitution d'une union sacrée de la République. C'est après le constat fait par ces derniers, celui du blocage dû à un mauvais climat dans la collaboration entre les partenaires de la majorité au pouvoir, lesquels blocage entravait l'action du gouvernement, ce qui a abouti à une recomposition de la majorité parlementaire avec le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Reste la mise en place de l'exécutif que le pays tout entier attend. Il a par ailleurs souhaité que le gouverneur de province puisse confirmer l'engagement du Congo central à l'Union sacrée de la République. Sur le plan provincial, Jean-Claude Vouemba a souligné que l'horizon du ciel de Matadi s'éclaircit du jour le jour. C'est après le renouvellement du bureau de l'Assemblée provinciale l'ayant conduit à la tête de cette institution qui était en perte de vitesse. Le périmètre de la majorité parlementaire provinciale s'élargit sous l'égide du nouveau bureau. C'est avec le vote à 29 députés pour sur les 41 du budget de la province pour l'exercice 2021, ce qui est pour le numéro 1 de l'organe délibérant un signal fort d'une décrispation longtemps souhaitée, car a-t-il renchéri qu'en prenant part aux travaux dans l'hémicycle, les députés servaient d'abord les intérêts du souverain primaire énoncés des officines politiques et des tireurs de ficelles. Il a par ailleurs appelé les élus provinciaux à s'investir dans les missions et commissions parlementaires au lieu d'entretenir la boulerie. Pour les speakers de l'organe délibérant provincial, le plus important est que le Congo central se remette au travail dans la concorde et à l'unisson. Le bureau de l'Assemblée provinciale a par ailleurs mis en place une commission pour résoudre les problèmes d'absentéisme. Aujourd'hui, la relation entre les deux institutions provinciales, à savoir l'Assemblée et l'exécutif, sont au beau fixe. Nous sommes sortis de la conflictualité à l'origine de la crise qui gangrenait la province au point de paralyser l'action gouvernementale. Nous voulons ici féliciter son Excellence, M. le Gouverneur, pour ses efforts et ses choix dans la constitution du nouveau gouvernement provincial, tout en saluant les nouveaux arrivants au sein de ce nouvel exécutif. Point n'est besoin de rappeler que le gouvernement provincial est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Je voudrais ici réitérer notre soutien à l'exécutif provincial. Nous vous invitons, mesdames et messieurs les ministres et commissaires généraux, à plus d'ardeur, à rechercher plus de résultats pour soulager la souffrance de notre peuple. Cette session est ordinaire, comme je venais de l'indiquer.
Cela veut dire qu'elle collectera des matières diverses, parmi lesquelles le contrôle parlementaire, l'examen de projets des équipes, l'audition des rapports des vacances parlementaires. Le gouverneur du Congo central, Atoumata Bouana, a salué et félicité les présidents de la première institution provinciale pour sa brillante exposé, tout en encourageant l'approche pédagogique de cette institution qui s'engage dans l'accompagnement de l'exécutif provincial pour la maximisation des recettes de la province. Il a axé son discours sur des orientations précises à l'endroit des députés provinciaux, à l'endroit de l'exécutif provincial, pour que nous puissions mener à bien ces bateaux que le peuple nous a confiés, les bateaux qui est le Congo central. J'apprécie son inscription dans le sens de la vision du chef de l'État, axée sur l'Union sacrée pour la nation, qui est une plateforme synergique de toutes les énergies de la République, et pour nous, le Congo central, les énergies de la province. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, nous sommes en train de travailler pour implanter l'Union sacrée dans la province, pas de manière cavalière, de manière durable. Hein? Et c'est pour ça que des consultations sont en train d'être faites depuis quelques temps, et que toute la représentation de la province doit être dans cette plateforme que nous sommes en train de créer au niveau de la province. On n'est pas pressé, on n'est pas dans la précipitation, parce qu'il s'agit d'une structure qui doit avoir des assises fortes au sein de la province. Et le président l'a répété que nous sommes inscrits derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que finalement sa vision, son plan pour le renouveau du Congo, nous puissions le prendre à bras le corps et l'exécuter.